Grâce à son plan secret, il fit grossir les crabes de son cousin jusqu'à 25 kilos. Il pensait qu'après avoir gagné 3 millions, il recevrait une bonne part. Mais dès qu'il descendit de la voiture, son cousin lâcha une bombe. Yohansi, les comptes sont faits, je t'ai transféré ta part. Je regardais les 50 000 yuans affichés sur l'écran sans rien dire. À l'intérieur, je faisais mes calculs. 3 ans, plus de 1000 jours et nuits à vivre dans la pauvreté. Cette année-là, la récolte avait été énorme, presque 3 millions nets. Et lui ne me donnait que 50 000. Yohansi, cette année s'est très bien passée. Nous avons gagné presque 3 millions. Prends ces 50 000 et achète-toi une voiture au village. Puis il ajouta, réfléchis à ma pépinière. Même un chien attaché pourrait faire ce travail. Tu es encore jeune. Prends l'argent et va chercher une meilleure vie en ville. Mais en l'entendant, je ne ressentis rien. 3 ans plus tôt, il avait repris ses bassins et avait presque tout perdu. C'était moi qui avais rééquilibré l'eau grâce à mes bactéries composées. Je lui avais dit, j'apporte la technique. On partage 30 à 70. Et il avait répondu, nous sommes une famille. Je ne te laisserai jamais tomber. D'accord, moi, j'avais apporté le savoir-faire. Linké ne s'attendait sûrement pas à ce que ce soit aussi simple. Et il resta figé sur place. Prends l'argent et repose-toi quelques jours. Il faut aussi changer le filtre de la pompe. Trouve quelqu'un pour le faire. Je ne le regardais même plus et je partis dans le vent froid. Je savais qu'avec mes ajustements biologiques, ces bassins ne tiendraient même pas 6 mois. Je ne retournais pas à la maison du village. Je ne voulais voir personne. Je ne voulais pas qu'on me demande combien mon cousin m'avait donné. Je suivis le chemin de terre, serrant mon carnet contre moi. C'était le travail de 3 années. Puis le téléphone sonna. Lin Qiang envoyait des enveloppes rouges virtuelles. Il se vantait comme un fou dans le groupe familial et tous les proches le félicitaient. J'éteignis l'écran et descendis vers le point le plus bas du village. Là se trouvait un bassin abandonné, couvert d'algues et d'une odeur infecte. L'endroit accumulait l'eau stagnante. Même les chiens n'osaient pas s'en approcher. Je restais sur la rive à observer cette eau verte et noire. Pour les autres, c'était une décharge. Moi, je pris de la boue au fond et la sentis. Alors une idée jaillit dans mon esprit comme une graine impossible à arrêter. Il avait dit qu'un chien pouvait faire mon travail. Très bien, j'allais lui montrer ce qu'était la vraie technique. Je me rendis directement au bureau du comité du village. Bonjour, le secrétaire Wang est là? Oui, Xiaolin. Que fais-tu ici au lieu d'être chez Qiang? Je voulais savoir si le bassin noir en bas du village est alloué. Ce trou est mort, l'eau pue. Qu'est-ce que tu veux en faire? Même gratuit, personne n'en voudrait. Combien par an? Si tu le veux vraiment, 1000 yuans par an, juste symboliquement. Mais si tu perds de l'argent, ne viens pas te plaindre. Je fis rapidement mes calculs. Les 50 000 yuans suffisaient pour louer l'endroit, acheter du matériel de nettoyage et les produits nécessaires. Je le prends pour 5 ans. On signe maintenant. Xiaolin, ne sois pas impulsif. Apportez le contrat. Je signai, posai mon empreinte et courus vers le bassin avec excitation. L'endroit était immense. Les algues recouvraient l'eau comme une peinture épaisse. L'odeur piquait le nez. Quand les voisins apprirent la nouvelle, ils vinrent se moquer. Avec l'argent qu'on lui a donné, il veut élever quoi ici? Qiang lui a offert 50 000 yuans comme prime. Et au lieu de les garder pour se marier, il les jette dans ce puits puant. Quel gamin stupide! Ha ha ha! Lin Qiang passa lui aussi avec sa Mercedes classe G. Il baissa la vitre et éclata de rire. Hey Yuanzi, si ces 50 000 te brûlent les mains, je peux t'emmener en ville. Pourquoi t'acharner dans cette saleté? Je ne répondis pas. Je nettoyais les branches pourries avec l'eau jusqu'à la taille. L'odeur était horrible, mais je ne fronçais même pas les sourcils, parce que je savais exactement ce que je faisais. Quand tout le monde partit, j'ouvris les bidons noirs que j'avais apportés du village. À l'intérieur se trouvait ma solution mère de probiotiques composés. C'était parfait pour les eaux mortes et eutrophisées. Je la diluai avec précision puis la répandis dans chaque coin du bassin. Ce travail n'autorisait aucune erreur. Pendant une semaine, je vécus la nuit et dormis le jour. Le jour, j'avais l'air d'un fou qui réparait des étangs. La nuit, j'étais le magicien de cette eau. Le miracle arriva à l'aube de la 2e semaine. Les algues vertes et noires commencèrent à disparaître. L'odeur devint plus douce, un mélange de plantes et de terre humide. L'eau s'éclaircit et le soleil atteignit enfin le fond. J'en profitais pour planter soigneusement les végétaux aquatiques sélectionnés. En 15 jours, le bassin semblait complètement différent. Des plantes abondantes et une eau cristalline. Au moment où j'allais relâcher les jeunes crabes, le téléphone sonna. C'était Lin Qiang. Yuan, tu joues encore dans ce trou? Écoute, j'ai embauché quelques vieux pour 80 yuans par jour. Continue à t'amuser avec ta boue. À la nouvelle année, je te donnerai 2 crabes restants. Compris? Je raccrochais calmement et regardais la surface de l'eau. Lin Qiang s'amusait en ville, sans savoir ce qui l'attendait. Je marchais jusqu'à la rive et ouvris les dernières boîtes thermiques. Je regardais ces petites vies translucides tomber dans l'eau claire. Puis j'ouvris mon carnet et nota la température et les quantités. Quand je relâchais le dernier jeune crabe, l'aube approchait déjà. Je rentrais chez moi dans le brouillard. Quand j'avais loué ce bassin abandonné, j'avais agi sous l'impulsion. Mais une fois calmé, la pression m'écrasa. J'avais investi toutes mes économies et chaque nuit, j'ajustais l'écosystème. Ce bassin était un puits sans fond pour mes efforts. Je savais que je ne pouvais pas échouer. Je devais réussir, pas seulement pour récupérer mon argent, mais aussi par fierté. Les mois suivants, je fis comme si rien n'avait changé. Quand le printemps arriva et que les habitants reprirent le travail, ils me demandaient ce que j'allais faire cette année. Beaucoup me regardaient avec pitié et se souvenaient de mon bassin mort. Jiang a peut être mauvais caractère, mais il paie bien. Pourquoi t'obstiner dans ce trou puant? Évidemment, mieux vaut s'accrocher à un grand arbre que jeter son argent dans l'eau. Leurs paroles entraient par une oreille et ressortaient par l'autre. Je savais qu'ils ne parlaient pas avec méchanceté. Ils ne voyaient que la surface. Ils voyaient Lin Jiang
agrandir son exploitation et ma maison vide. Personne ne savait ce qui se cachait sous cette eau calme. Moi-même, je ne m'attendais pas au moment qui allait réduire tous les doutes au silence. L'été arriva rapidement et une alerte orange à la chaleur fut annoncée. Tout le monde savait que la chaleur tuait les crabes. Sans ma technique de traitement de l'eau, voyons maintenant comment Lin Jiang allait survivre.